Dans un instant, vous découvrirez le portrait tendre dressé par son fils d'une mère de famille de Seine-Saint-Denis, une maman filmée dans l'intimité entre les murs de son HLM qu'elle habite depuis son arrivée en France il y a 60 ans. Nous goûterons également dans cette édition une petite mousse anti-gaspi, une bière brassée à partir de pain rassis. Mais tout d'abord dans l'Hérault, un taxi anglais a fait son apparition dans les rues de Juvignac. Mis en place par la commune, ce Black Cab permet aux personnes âgées de continuer à se déplacer. Un service entièrement gratuit. Vous voulez monter ? C'est la première fois qu'Anantarani, Huguette et Josette utilisent ce nouveau service gratuit de transport à la demande. Pour se déplacer dans la commune, pas de minibus, mais un Black Cab, un taxi londonien de 1997, que Christian, le chauffeur attitré, semble déjà bien avoir en main, malgré la conduite à droite. Ça fait tout drôle un peu au début, mais ça se conduit bien. Bon, il faut faire attention de bien rester à droite. Sinon, ça se conduit comme une autre voiture, quoi. Les seniors qui résident loin du centre de Juvignac pourront désormais facilement se rendre au cœur du village, en toute sécurité et sans appréhension. On a du mal à venir pour les courses, pour le médecin, pour le laboratoire, pour les choses nécessaires à la vie, quoi. La poste, c'est pareil, elle est au bourg. Une fois par semaine, je vais acheter les lourdes choses, ça va. Ça va aider beaucoup. Hein. Pour Huguette également, ce taxi londonien est la meilleure façon de retrouver une certaine autonomie. Je pense que c'est valable pour aller pour mes yeux, pour la dentiste, pour mes appareils auditifs, pour aller chercher quelques légumes en provençal, où je suis toujours obligée de demander à quelqu'un de m'aider parce que je ne peux pas sortir toute seule. Un simple coup de fil au centre d'action sociale suffit à réserver. Une façon pour la mairie d'aider les seniors à participer toute l'année aux activités de la ville. Des restes de pain transformés en petite mousse. En Charente-Maritime, un brasseur a élaboré une bière blanche à base de croûtons. Une idée goûteuse que l'on doit à une association qui milite contre le gaspillage alimentaire. Ce matin-là, Émeric Michaud, boulanger de son état, arrive dans la zone industrielle d'Étréhé avec une livraison un peu particulière. Émeric, qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs ? Du pain dur, du pain toasté, du pain qui va être recyclé pour faire de la bière. C'est du pain qu'on a tranché et qu'on a retoasté après derrière. Faut le retoaster, c'est mieux ? Alors on avait fait un premier essai du coup avec du pain qui était non toasté. Et pour essayer de développer des arômes, là on a décidé de le toaster pour voir ce que ça va donner sur ce nouveau brassin. 25 kilos d'invendus vont ainsi trouver une destination tout à fait inédite. Christian, ancien journaliste dans la presse informatique, a ouvert sa microbrasserie il y a 3 ans. Il produit des blondes, des brunes, des ambrées, mais toujours à l'affût de la nouveauté, il fait maintenant cette blanche au pain, baptisée la boulanche. Là en fait c'est une recette, c'est un dérivé de ma recette de bière blanche, dans laquelle je mets du malt d'orge et du malt de blé. Et en fait, dans cette recette-là, au lieu de mettre du malt de blé, je mets le pain que me fournit Émeric. C'est plutôt une manière originale et assez intéressante de réutiliser des invendus de pain et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Car c'est l'association rochelaise Remplir nos ventres, pas les poubelles, qui est à l'origine de ce projet. Son but est simple et de bon sens. C'est la sensibilisation au gaspillage alimentaire. Ce qu'on fait, nous, c'est on collecte les invendus, les invendables des marchés, du supermarché et régulièrement, on fait une pop-out ouverte à tout le monde pour montrer que ces légumes et ces fruits qui ont l'air moches, qui ont l'air abîmés, finalement, on peut les récupérer avec un peu de travail. Même pour la bonne cause, rappelons les consignes de modération pour la consommation. En tout cas, cette bière au pain plaît. Il ne restait qu'une bouteille de la dernière cuvée qui s'est donc écoulée jusqu'à la dernière miette. Découvrons à présent ce beau témoignage d'amour du réalisateur Nadir Dendoun pour sa maman. Dans un documentaire sorti sur les écrans cette semaine, le journaliste dresse le portrait tendre de sa mère, Messaouda, 82 ans, dont 58 passés en France dans une cité de Seine-Saint-Denis. تقبيلي 100% كي تصبر بكثير طن تكون vrai. Messaouda Dendoun est née en Kabylie, un jour indéfini du printemps 1936, lorsque mûrissent les fèves. À 25 ans, elle quitte l'Algérie pour s'installer avec son mari en Seine-Saint-Denis.
et va élever modestement à bout de bras ses 9 enfants, déracinée, invisible et silencieuse. Nadia Dendoun dresse le portrait de cette mère, sa mère pleine de grâce. Très intime quand même. Ma mère, c'est une femme qui a eu une vie simple pour elle. Sa plus belle fierté, c'est d'avoir mis au monde 9 enfants qui travaillent, qui sont heureux, qui ont fait des enfants. Ma mère, elle a même des arrière-petits-enfants. Donc c'est ça, sa vraie richesse. Ça fait combien de temps que papa il est plus à la maison? À 82 ans, dans son 2 pièces de l'île Saint-Denis, Messaouda Dendoun raconte à son fils l'absence, la vieillesse, la maladie, dans un dialogue pudique et universel qui, dès les premières projections, a touché droit au cœur les spectateurs. Vraiment, vraiment retrouvé. Je revois mes parents, exactement pareil. C'est incroyable. Donc je vous remercie infiniment. Ça m'a rappelé ma maman qui est encore vivante. J'ai perdu mon père, mais c'est exactement ce qu'elle dit dans les yeux, quand elle s'exprime et qu'elle pense qu'elle est loin. Je revoyais ma famille, vraiment, ma famille donc, et c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est des histoires universelles. Pour moi, ma mère qui vit seule dans son appartement, ça pourrait être ta mère, ça pourrait être la maman de tout le monde. À travers ce film, Nadia Dendoun dresse le portrait sensible d'une femme au crépuscule de sa vie. Balancée entre 2 cultures, une facette de l'histoire française.